Et salut les amis, c'est Roro dans le rétro. Donc c'est parti, aujourd'hui vide-grenier live. Donc il est 5h45 je crois du matin. Donc déterminé, un jour férié, donc bon, c'est pas mal. Voilà, donc petit vide-grenier à 900 exposants et ensuite je pars sur un 450. Donc voilà, je vais vous filmer plus d'images que d'habitude. Voilà, j'ai retrouvé une GoPro et comme ça vous pourrez voir le live. Voilà, bah allez, à de suite. Voilà les amis, ça déballe tout doucement. Donc on va y aller tranquillement, on va skater les environs. J'ai déjà vu des jeux vidéo mais voilà, rien trop lichon. Donc bon, à voir. Après c'est que le début. Alors moi je suis sur le coup et je pourrais être là s'il y a une bonne affaire qui sort de sa cachette. Voilà. Bon bah de suite. Dans le sens, attends. Rentre dans le sens, ça marche avant. Bonjour. Excusez-moi. C'est à vous le Black Ops 2, bonjour. Faites à combien? Ouais. Le Call of ou pas? Ouais. Ouais, c'est bon. Comment? Vous voulez voir? Ah, c'est juste pour savoir, vous faites combien? 10. Ok, merci. Bonjour. T'as combien les BD? Les BD Tata? Les Tata, on les fait à quoi? 8 € pièce. Et la manette de PS4 ça va? Alors là, c'est un Ok. Bonjour, la manette de PS4. laquelle? La blanche. Ouais. Ouais. Et le prix de le PS4? On a regardé. Avec 100 jeux vidéo. Ouais. Ok. Bon bah merci. Bonne journée. Ouais. Ah, ça plie un peu dans tous les sens. Bon, François, on veut dire pas tout, mais c'est en dehors. Ah ouais, moi je à part ça, j'ai vu des rares. Bonjour. Ça te combien le workshop? Celui-là il est à 10. Ah ici ouais, j'avais tous les cartes quand j'étais gamin. Bah ici il y a 2 ans, il a pas fait de Ah 8 c'est bon ou pas? Combien? 8 c'est bon? Ouais. Parfait. Moi peut-être de base j'ai abandonné, bah ça commence à abandonner. Re les amis, bon premier vide-grenier de fait, bah franchement, un vrai coup de gueule là, que j'ai eu, c'est... Franchement là c'est le vide-grenier où j'ai trouvé le plus de revendeurs, le plus de... Enfin de collectionneurs, je veux bien, mais le mec il tient un stand, je lui achète un jeu, 2 minutes avant, juste après je vais sur un stand, je vois des jeux 3DS, je me permets de regarder, je demande les prix. Ah non non, je suis déjà dessus, alors que le mec n'a pas fait d'offre de prix, enfin... Voilà, des crevards comme j'appelle ça, vraiment c'est incroyable et j'ai pas eu le tour qu'une seule fois. Voilà, j'ai fait au moins le tour du vide-grenier un bon 6 ou 7 fois alors que j'y suis depuis 6h moins le quart du matin. Voilà, bah moi je suis pas quelqu'un à ne pas laisser déballer les gens. Et voilà, il y en a plein qui se sont permis de faire ça. Voilà, donc je passe à côté d'un Game Boy Color, le mec il lui propose les jeux, la console pour 5 balles. Et franchement je vous dis que je les avais là.
voilà, et vers la fin, je tombe sur un stand. J'avais fait le tour également plusieurs fois. Je suis arrivé la première fois, j'ai demandé s'ils avaient du jeu vidéo. On m'a dit non, donc j'ai dit bon, laisse tomber. Sur la fin, je veux décaler sur un autre vide-grenier parce que franchement, le peu que j'ai trouvé, c'est vraiment pas folichon par rapport à la dernière fois. Voilà, il y a un tas avec plusieurs jeux DS, dont beaucoup de professeurs Layton et tout. Voilà, donc je vois qu'il y a une dame devant, donc je dis bon, je vais prendre une pile, je vais regarder. Elle commence à m'agresser. Non, non, c'est pour moi. Voilà, je vais faire une offre de prix et tout. Alors que la meuf, je l'ai vue 2 secondes avant, ratisser des jeux de PS4 à un enfant. Voilà, l'enfant il les vendait 5 euros. Voilà, je sais plus ce qu'elle lui a proposé, mais vraiment, râlez pas crête pour 3 jeux. Donc voilà, comment vous dire que ça, voilà, ça m'énerve ce genre de choses et bah, de s'être levé vraiment pour ça. Pour l'instant, c'est vraiment, c'est vraiment pas top quoi. Voilà, et je vous raconterai quelques autres anecdotes sur le compte rendu, mais franchement, c'est voilà, c'est, y a pas de mots. Ça m'a énervé. Voilà. Bon bah je décale sur le prochain. Apparemment j'ai 25 km. Bah 25 minutes pardon. Donc on va voir s'il y a également des ratisseurs qui sont déjà passés ou qui sont en train de passer. Parce que là il est 7h05 à l'heure où je vous fais la petite vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur le suivant. A de suite. Ils adorent. Bonjour. Vous faites à combien le Raymond? 2 euros. Parce que j'ai branché la PlayStation. Ouais. Je voulais la vendre, mais je sais jamais la vendre. Vous avez d'autres jeux ou pas? Avec celui-ci qui me restait. Ok. Moi j'ai des jeux aussi donc. Ça va, parce que moi j'en ai un, j'ai pas le jaquette arrière derrière. Donc si je le prends, ça va me rester sur les bras. Merci, bonne journée. Bonjour. C'est quoi les prix des jeux, de la console Enfin des consoles, pardon. Les consoles, par contre, j'ai pas chargé. Ah ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut changer? Les consoles, 5 euros. C'est bien, vous faites mon bonheur. Pourquoi vous avez dit les jeux? Parce que là, vous l'avez pas rechargé du coup. Ouais, non, mais normalement ça fonctionne après. Mais... Ah, moi, celle-là, je l'ai en boîte. C'est bien pour la collecte quoi. Bah, je vais vous prendre Bah, je prends le chargeur avec ou vous voulez le garder? Bah, si vous en avez un, moi ça me dérange pas de le garder pour l'autre. Ouais. Après, Bah ouais, je peux vous laisser le chargeur, pas de ah problème. bah c'est gentil. Du coup, ça fait 5, 6, 7, 8. C'est ça. Par contre, j'ai pas du tout de monnaie. Désolé. Sur 20. Ça devrait aller. La monnaie, j'en ai. Là, après, on arrive. Re les amis. Voilà, donc retour de vide-grenier. Donc je vais vous présenter les trouvailles, même si au premier vide-grenier, je suis un peu déçu. Voilà, comme je l'avais dit, je me suis levé à 5h du matin et pour au final me retrouver avec que des revendeurs. Enfin, voilà, c'était vraiment dur. J'ai fait le tour du vide-grenier plusieurs fois. Voilà, j'ai fait au moins une dizaine de fois, je pense. Et bah, honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose. Et en plus, j'ai des choses qui sont sorties de nulle part.
vraiment vers 6h30, quelque chose comme ça, alors qu'il n'était pas présente quand je suis passé. Enfin, ça m'a un peu saoulé, mais bon, c'est le jeu. Mais bon, ce qui m'a d'autant plus saoulé, c'est les personnes qui vous agressent. Voilà, je me suis fait agresser 2 fois, alors que je regardais des jeux. Enfin, voilà, les personnes n'avaient pas posé d'option d'achat dessus, donc pour moi c'était pas vendu, donc je voulais regarder sans pour autant tout prendre. Et puis bon, je me suis fait agresser 2 fois, donc vous allez le voir de toute façon sur mon petit débrief du premier vide-grenier. J'étais un peu énervé, donc bon, j'en suis désolé, mais bon, ça se comprend. C'est se lever vraiment pour rien et se faire agresser gratuitement, c'est pas trop sympathique dès le matin, mais bon. Donc c'est parti, on va commencer par les trouvailles du premier vide-grenier. Bon, c'est pas fou, mais bon, ça rentre dans la collection quand même. Donc pour 1€, j'ai rentré le State of Emergency. Donc version Platinum, il est complet. Bon, je vous avoue qu'il était pas en très bon état quand je l'ai eu. Donc beaucoup très crado, voilà. Je l'ai nettoyé comme d'habitude. Et j'ai testé tout à l'heure, c'est un petit jeu développé par Rockstar, du coup je l'ai pas dit. Et bon, c'est un jeu de baston. Il y a plusieurs. Il y a des vagues de civils et entre deux il faut se battre contre la police et on marque des points. Voilà. Bon, c'est pas mal, je connaissais pas. Pour 1€, ça ne mange pas de pain, comme diraient certains youtubeurs. Après, je rentre le Lara Croft et le temple d'Osiris. Je trouvais plus le nom. Donc, il est complet. Donc, j'ai testé, il a l'air d'être pas mal. C'est un Lara Croft vu de dessus. Ça a été développé par Square Enix et Crystal Dynamics. Donc ça fait pas vraiment penser à un jeu d'aventure, ça fait plus penser à un RPG ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas mal. Et bon, c'est il y a plusieurs personnages de l'Égypte antique du coup. Et voilà, ils sont super bien représentés dans le jeu, ils sont bien faits, moi j'aime bien. Même si apparemment ce jeu il y aurait eu de mauvaises critiques. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc pour 4€ au lieu de 5, c'est correct. Après, un petit jeu de DS que je vais pas garder, je pense. Donc le Cars 2, il est pas complet. Voilà, je l'ai pris parce qu'en fait, il était annoncé à 1€. Donc voilà, je vais pas le présenter. Cars 2, jeu de voiture, Disney Pixar. Donc voilà, pour 1€. Ça se prend toujours. Ensuite, je pars sur du Tintin. Donc j'ai trouvé Tintin au pays des soviets. Donc j'ai regardé, mais je sais pas si c'est une première édition. Donc si Thierry passe par là, tu peux me donner tes lumières, parce que t'es plus calé que moi en Tintin. Donc ça rentre pour 2€. Donc je vais pas négocier, c'est plus que correct. Et après j'ai rentré un petit jeu rétro, donc le Quackshot sur Genesis, c'est pour la version Mega Drive. Mais bon, je l'ai testé sur ma Mega Drive, il est compatible. Du coup il est pas complet simplement. Bon, c'est dommage. Et en fait je l'ai acheté à un revendeur collectionneur, enfin je sais pas ce qu'il faisait, mais en fait ce revendeur collectionneur à un moment donné m'a agressé un peu juste parce que je regardais dans un carton des jeux de 3DS que monsieur était potentiellement intéressé. Mais bon, il n'y a pas fait d'offre de prix, donc pour moi c'était pas vendu. Mais bon, quand même on m'a sorti des prix de fou pour des jeux qui n'en valent pas la peine, enfin des jeux pour les filles, je sais pas, pour gérer son chat ou quelque chose comme ça. Il me sort 7€, et puis un Pokémon Y à 20€, pardon. Franchement, j'ai dit tu les vendras au revendeur, il m'a agressé, il les prendra maintenant. Voilà. Donc celui-là il me l'avait annoncé à 10 de base, j'ai négocié à 8, bon c'est passé. Voilà, donc c'est tout pour le premier vide-grenier. Bon,
Donc 900 exposants annoncés, au final je crois, ouais comme je disais, même sur le prochain vide-grenier, je sais pas, il y avait peut-être une centaine d'exposants à tout casser quoi. J'ai fait le tour pendant au moins 2 heures on va dire. Voilà, ça se remplissait pas des masses. Bon là je vais passer au suivant, donc là ça a été vraiment... C'était plus concluant on va dire. Voilà. Donc je rentre une DS Lite grise. Donc elle est en plutôt bon état. Donc celle-ci je vais pas la garder je vous avoue. Parce que je l'ai déjà en boîte. Je préfère l'avoir en boîte. Et la mienne elle est en meilleur état. Donc voilà, ça c'est la mienne. Du coup j'ai la console, donc elle est fonctionnelle. Dedans je l'avais vu pendant la vidéo mais j'ai carrément zappé. Il restait un jeu dedans. C'est Best of Card Games DS. Bon, c'est un petit jeu de cartes avec du solitaire, du poker, du tarot, enfin voilà, c'est toujours bon à prendre parce qu'au final il n'a pas été compté. Et il y avait, vous allez le voir dans la vidéo, en fait il y avait des piles de jeux DS. Donc j'ai trouvé le Yoshi's Island DS. Celui-ci justement il est pas courant. Enfin, c'est pas qu'il est pas courant mais bon. Il y a une certaine cote. Voilà, il est complet. Donc normalement il y avait un chargeur avec la DS. En fait, comme on en vendait deux, je dis bah gardez le chargeur, moi j'en ai pas besoin. Donc je l'ai testé à la maison. En rentrant, je vais vous mettre un jeu vite fait. Et franchement, il fonctionne parfaitement. Donc en fait, la DS était annoncée à 5 € et le jeu à 3 €. Donc bah j'ai pas négocié parce que 8 € pour les deux, je trouve ça vraiment pas cher quoi. Donc bah, je vais vous mettre un jeu au pif. Hein. Bah, le jeu qui était dedans d'ailleurs. Voilà. Bon. Vous voyez, la console elle s'allume nickel, le tactile il fonctionne. Puis voilà, le jeu il se lance. Donc bah, ça fait plaisir. Donc, moi, bah, du coup je vais la faire reprendre mon magasin indépendant pour un achat de 2 consoles. Ça me baissera un peu le prix. Bah, pour 8 €, voilà. Plutôt correct. Bon après je vais pas d'abord. Je rentre 2 cartouches R4, donc une R4 3DS qui était dans un carton en vrac comme ça, je vais fouiller, et une R4 pour DS. Donc celle-là elle fonctionne, je l'ai testé, mais l'autre je sais pas si elle fonctionne parce que ça fait quelque chose de bizarre. Donc je connais quelqu'un dans le domaine qui est spécialisé dans les R4. Donc je poserai la question de ce qu'il y a à faire et si c'est pas un petit paramétrage à faire. Sinon les 2 cartes SD étaient présentes. Donc de base 3 € l'unité, j'ai demandé 5 les deux. Donc c'est passé. Voilà, des R4, ça fait plaisir pour jouer à certains jeux qui cotent. Même si c'est pas trop l'aspect collectionneur sur le coup. Mais bon, voilà, des petites R4 ça fait toujours plaisir. Après là, j'ai trouvé une notice d'un jeu Nintendo 64, même si j'ai pas la boîte, mais bon, j'ai la cartouche déjà. Donc le Revolt, voilà, pour 2 €, pas négocier, c'est plus que correct. Ensuite, je rentre un Amiibo Kirby. Donc voilà, j'ai demandé le prix 2 €. Et ben, let's go. Des prix directs. Voilà. Bon, je vais tester sur ma Switch, voir sur quel jeu ça peut passer. Je me demande si ça peut aller sur le Smash Bros. Ou peut-être éventuellement sur le dernier Kirby qui est sorti. Donc à voir. Donc au passage, je fais une petite dédicace à mon poteau Flo qui kiffe Kirby. Donc voilà. J'espère que tu vas regarder cette vidéo. Là, je vais repasser sur du... c'est pas du jeu vidéo, je vais y arriver. Désolé, j'ai pas fait de sieste, donc
un peu fatigué quoi, et bon, un peu saoulé quand même. Mais bon, je suis content de ce que j'ai eu. J'ai pas à me plaindre non plus. Mais voilà, ça met les boules quand même quand il y a du rétro ou d'autres articles qui vous passent devant les yeux et voilà, qu'on veut pas vous laisser regarder quoi. Enfin bref. Voilà, donc là c'est, bah, je vais vous faire voir la pile, mais bon, en fait j'ai pas payé le prix pour tout ça. Donc ça c'est que des Blu-ray. Donc voilà, c'est du film un peu rétro on va dire. Que je voulais me refaire justement, et puis bon en VHS c'est pas terrible. Donc en Blu-ray c'est beaucoup mieux. Donc le Robocop premier du nom. Donc bah, je vais me le refaire je pense. Parce que la série Robocop c'est un super film et les anciens ils étaient marrants. Bah, marrants. Il y a une scène dans les anciens. Ma mère m'a raconté que quand j'étais petit ou plus jeune, je sais plus quand je regardais. Et... bah je comprenais pas de toute façon. Mais c'est qu'en fait il le découpe je pense pour bah, le former en Robocop quoi. Et apparemment je me tapais des barres. Donc à voir, je verrai bien ce que ça dit. Donc là du coup bah, je rentre le Robocop 2 aussi. Donc bah voilà, les Blu-ray ils étaient affichés, bah, annoncés à 2 € pièce. Bon pareil ils étaient pas très propres de base mais moi je les ai nettoyés donc ils sont redevenus nickel. Je rentre le Top Gun, donc justement on en parle en ce moment avec le nouveau. C'est un film que j'ai pas vu du coup vu mon âge. C'est pas de ma génération. Donc bah, je vais me le mater. Donc à Tom Cruise, bah, c'est tout début. Je crois que ça fait plus de 30 ans qu'il est sorti le film ou quelque chose comme ça. Donc bah regardez quoi. Ensuite bah, un Blu-ray qui est un peu difficile à trouver pour la collection Marvel. Donc ça me complète ma collection Marvel. Donc Hulk, premier du nom. Donc bah pareil, pour 2 €. Là c'est un film catastrophe. Donc le jour d'après, pareil, je connais l'histoire mais je l'ai jamais vu. Donc bah, j'ai pas hésité. Du coup à la base normalement pour ces 5 ça faisait 8 €. Et en fait le monsieur il me dit bah écoute serre-toi dans le bac, reprends-en 2 et ça fera le même prix. Donc bah, il m'a offert 2 Blu-ray. Donc bah, c'est bien gentil à lui. Du coup j'ai pris le Universal Soldier. Donc Thierry et bah, Greg si vous passez là, bah, c'est des films que vous connaissez je pense. Et par contre celui-ci je ne le connaissais pas, donc c'est le Universal Soldier Day of Reckoning. Donc apparemment c'est le 2e opus. Donc bah, moi ça me permettra de me faire les deux quoi. Donc bah, au final ça m'a fait 7 Blu-ray pour 8 €. Même s'il m'a pas compté les 2 autres. Donc entre guillemets ça ferait un peu plus d'1 € le Blu-ray quoi. Donc bah, c'est plutôt correct. Même plus que correct. Là je vends 2 jeux Switch. Donc de base annoncé à 10 € pièce. Donc Aladdin et le Roi Lion, donc le remaster des 2 sur Mega Drive. Donc ça reste un jeu néo-rétro. Donc pour ça je l'ai pris aussi, je le cherchais depuis un moment celui-ci. Et le Two Point Hospital. Donc 10 € également. Donc je savais pas ce que ça valait. Je connaissais le premier qui était sorti sur PS1. Mais voilà, ça a évolué depuis. Donc à voir. Donc comme je savais que le Two Point Hospital je ne connaissais pas, je suis pas sûr de le garder si j'aime pas trop. J'ai tenté la négo à 15 les deux. Et bah bizarrement c'est passé. Donc 15 € de jeu de Switch, franchement c'est plus que correct. Voilà donc même si ça fait bon 15 € d'un coup, mais sachant que le Aladdin et le Roi Lion je crois étaient sortis à une vingtaine d'euros. Donc ça ne mange pas de pain. Et bah, du coup là j'ai rentré des BD Tintin, encore du Tintin. Donc le trésor de rat comme le rouge. Donc celui-ci je ne l'avais pas.
le secret de la licorne. Donc celui-ci, je l'ai rentré en vide-grenier la semaine dernière. Enfin, je l'ai pas filmé celui-ci parce que il n'y a pas beaucoup d'exposants non plus. Et, enfin, voilà, le dimanche là, j'ai fait 4 vide-greniers différents. Je suis pas revenu avec mes trucs de malade non plus. Donc du coup, les deux, je les ai vus sur la fin. Et la personne me dit ouais, je te fais 2,50 les deux. Et je dis ouais, mais je l'ai déjà celui-ci, pardon. Bah, il me dit bah tiens, je te les fais à 2 euros. Bon, ils sont peut-être abîmés là sur le côté. Mais bon, ça reste dans son jus et bah, c'est vraiment les premières éditions. Donc 2 euros les deux. Donc celui-ci il sera éventuellement à l'échange. Donc bah, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Via les commentaires ou vous pouvez me retrouver sur le groupe. N'oubliez pas, il faut jouer. Voilà. Et après, une dernière chose sur le grenier, donc c'est le Forza 2 Motorsport, donc une exclue que j'avais déjà vu sur un stand lors de ce grenier. Il est annoncé à 3 euros, donc il est complet. Celui-ci, vers la fin du vide-grenier, est annoncé à 2,50 €. Donc j'ai négocié à 2 et bien c'est passé quoi. Donc voilà pour les achats vide-grenier. Bon, du rétro qui rentre, du néo-rétro, du récent, du film, de la BD, enfin. Ça fait plaisir quand même. Le deuxième vide-grenier, je me suis plus amusé à trouver des choses. Et bon, le premier, j'étais frustré quoi vers la fin, donc franchement, c'est pour ça que j'ai préféré décaler quoi. Et sinon, ça m'aurait frustré de rien trouver de la journée ou vraiment trouver des choses pas terribles quoi. Donc là, tant que j'y suis, je vais vous présenter également un achat vide-grenier que j'ai fait cette semaine. Je devais en faire une vidéo, mais au final, je pense que je vais pas la faire, ou je vais la faire, mais je vais faire une vidéo de l'ensemble et le mettre sur une prochaine vidéo. Je verrai comment ça marche. Voilà. Donc j'ai acheté un lot Game Boy Advance SP. Donc je pense que je vais vous mettre une incrustation par ici ou par là. Donc d'une photo de l'ensemble. Là je vais vous présenter au détail. Donc ouais, le lot à la base il était annoncé à 80. Je vous avoue que ça m'embêtait un peu de mettre 80 € et quand j'ai vu l'état de la console sur place, je vous avoue que j'ai encore négocié sur place parce que j'avais pas envie de repartir avec une console dans cet état. Voilà, des gens ils sont pas très soigneux et ils se permettent de vendre des choses un peu cracra, on les nettoie pas avant. Je veux bien que c'est de la vente, mais voilà, minimum quoi. Donc ouais, ce lot à la base j'avais réussi à le faire descendre jusqu'à 60 et sur place je vous expliquerai après. Moi j'ai grappillé pas grand chose, mais j'ai grappillé quand même. Donc là voici la Game Boy Advance SP, donc c'est bien une originale hein, avec le sigle Nintendo. J'ai bien vérifié parce que des fois il y a des personnes qui se permettent de changer les coques qui sont en vente sur AliExpress. Donc ouais, avec le numéro de série et tout. Et de ce fait, c'est plus des consoles authentiques quoi. Donc voilà. Il y avait le chargeur, moi ça je vais pas vous le présenter, hein. Vous savez ce que c'est un chargeur de Game Boy Advance SP quand même. Là c'est la petite notice, donc ça ça fait plaisir parce que j'avais plusieurs Game Boy Advance SP mais j'avais pas de notice. Toujours en loose bien sûr parce que bon c'est pas donné en boîte les petites Game Boy là. Donc dans le lot il y avait No Rules Get Fat, donc c'est une sorte de jeu de plateforme avec un petit skate, avec une personne qui fait du skate pardon, et il faut se battre contre des aliens. Bon c'est pas terrible mais bon, ça se prend. Moi je vais terminer par le plus intéressant du lot. Donc là le Danny Phantom The Ultimate Enemy. Donc celui-ci je l'ai déjà, donc c'est pareil, je vais le mettre en reprise dans mon magasin indépendant. Comme ça je paierai moins cher mes consoles. The Herbs, ça c'est pareil, je garde pas non plus un titre de malade. Donc là une découverte pour moi, ça s'appelle But Ugly. Donc c'est une sorte de shoot 'em up avec des
des martiens qui se battent contre d'autres martiens. Donc c'est plutôt pas mal, ça va. Et là c'est le plus intéressant du lot, on va dire. Donc en fait c'est une compilation de Columns et de Chucho Rocket. Donc voilà, c'est un jeu Sega. Voilà. Et du coup arrivé sur place, j'ai essayé de vous faire voir en détail, mais il m'avait fait des photos, mais je vous avoue, voilà, là elle a abîmé un peu. Là c'est encore pire que sur les photos. Enfin, l'écran était un peu sale, donc j'étais pas sûr qu'il était vraiment rayé. Et là c'est pareil, ça a abîmé un peu de partout. Donc j'ai dit ouais 50 pas plus, j'ai dit parce que moi je me suis déplacé, donc la moindre des choses c'est de faire un geste, parce que bon sur les photos, certes il m'a envoyé des photos, mais bon il y a toujours des surprises sur place, à moins d'avoir une super qualité, mais même en ayant une super qualité, c'est pas top. Il a pas voulu, enfin ça a duré plusieurs minutes. J'ai même dit ouais j'enlève un jeu ou je vous donne le chargeur, enfin je sais pas. Au final je me suis entendu avec lui sur un prix à 55 €, mais bon c'était un peu difficile. Moi je me dis à peu près 40 €, bon une Game Boy Advance SP rouge, je pense que c'est correct. Sachant qu'il y avait la notice. Mais bon le plus embêtant pour moi c'était de m'être déplacé et puis pour rien surtout pas. Donc voilà, c'est tout pour moi, vide-grenier, et puis cette petite parenthèse achat hors vide-grenier. Demain je vais chercher mes deux nouvelles consoles, donc ça se fera l'occasion d'une présentation. Là je vais bientôt ouvrir ma page Facebook justement pour publier des rentrées si je fais pas nécessairement de vidéos. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça sera du même nom, ça sera la page Facebook Robot dans le rétro. Donc je la mettrai en lien dans la description de ma chaîne YouTube, pardon. Et voilà, je tenais à vous informer, surtout pas oublier de vous abonner, parce que je vois que j'ai beaucoup de vues sur certaines vidéos, mais je reste toujours au même nombre d'abonnés. Donc si vous souhaitez me suivre et voir mes autres trouvailles et mes autres vide-greniers, voilà, n'hésitez pas à me suivre, ça fait toujours plaisir. Franchement, c'est ça qui donne de l'élan pour faire des vidéos YouTube, et voilà quoi, ça fait toujours plaisir. Donc j'espère que vous avez apprécié les nouvelles images du coup avec la GoPro. Voilà, c'est une première pour moi vraiment. Donc j'ai remarqué qu'il y a quelques cadrages à revoir, mais bon ça c'est pas très grave. Pour ça je vous ai sélectionné les plus belles images. Voilà, donc c'est tout pour moi. Moi je vous souhaite un bon long week-end de l'Ascension, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!